années après, il y a un coup d'État au pays. Il y a eu M. Gbagbo qui a été candidat face aux militaires, M. Gueye. Qu'est-ce qui s'est passé? M. Gbagbo a gagné. Il a dirigé le pays quelques mois. Il a subi une rébellion. Bon, on ne savait pas d'où venait la rébellion. Tout le monde s'est posé la question. Le pays ne connaît pas ce genre d'exaction. Tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe dans le pays? Qu'est-ce qu'on revendique? Qu'est-ce qu'il en est? Ça a tergiversé, ça a regardé un peu. Après, quelques années après, les choses se sont éclairées. Qu'est-ce qu'on peut constater là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut constater? La plupart de ceux qui ont été chefs de ces rébellions, de ces revendications, sont soit morts, soit au gouvernement actuel. Il y a un intervenant qui disait oui, mais il y a la paix au pays, il n'y a pas d'armes et tout. Mais c'est normal. C'est les chefs rebelles qui sont au gouvernement. Il y a qui en face d'eux? Qui fait des rébellions avec eux en face d'eux? Les gens sont pacifiques. Il ne va pas y avoir de guerre. Jusqu'à ce que les gens en ont marre. Parce que c'est ça que les gens ils n'ont pas compris. Les gens sont pacifiques, ils sont pas dans ce type de conflit, ils sont pas dans ce type d'éducation. Mais là, avec tout ce qui se passe, avec la conscience que l'Africain prend, l'Ivoirien prend, les gens ils vont, un jour ou l'autre, ils vont se lever et ça va faire très mal. L'eau qui dort, quand elle se réveille, ça va faire très mal. Ça va faire très très mal. Ils vont être surpris parce qu'ils sont sûrs d'eux. Un pays où la terre entière, toute l'Afrique est en train de nous regarder, tout le monde déteste le monsieur là. Il y a que des moutons. Des moutons. C'est là où on voit la différence de conscience entre l'animal et l'homme. Il y a que des moutons qui peuvent monter ici avec des arguments. Quand tu les écoutes, hein, ils se plaignent de choses que leurs présidents font en mettant sur le nom d'autres. C'est-à-dire tellement ils sont bêtes, tout ce qu'ils citent quand on va aller à la VAR, comme l'autre qui a dit oui, Baba a parlé de la Côte d'Ivoire, Baba a vendu le port. Ok, il a vendu le port, il a fait un contrat, mais combien d'entreprises ont été vendues aujourd'hui par Ouattara? Qui a plébiscité l'euro et plébiscite l'éco? Qui? Le problème qui est là, c'est qu'il n'y a pas eu de justice. Il y a eu beaucoup de morts dans ce pays. Il n'y a pas eu de justice. Il n'y a pas de problème entre nordistes et sudistes. Je le répète, tout le monde est frère. Maintenant, tous ceux qui interviennent, quand on va bien regarder, c'est pas des Ivoiriens, ils sont apatrides. Quand on va regarder dans le fond, en profondeur, ils sont pas Ivoiriens. J'en suis désolé, cherchons bien. L'autre qui dit oui, je suis sudiste, j'ai pas de problème. T'es venu avec que des arguments farfelus. T'es venu avec que des arguments, il n'y a pas d'arguments. Il a dit, il y a un général de guerre, un commandant qui fait une vidéo. C'est pas lui qui a posté la vidéo, on l'a filmé. Ça veut dire il parlait au public. Il est en train de dire que en Côte d'Ivoire, faut pas nous soutenir nous les commandants de guerre. C'est pas à nous qu'il faut dire merci, c'est pas à nous. Ça sera Monsieur Ouattara parce que c'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous donne 25 millions par mois. Lui il vient de dire quoi? Ouais, mais c'est une vidéo, c'est pas une preuve. Mais à un moment où il parle là, il parle pas pour contre Ouattara, il parle pour Ouattara. Donc qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, on va aller même plus loin. Turbo, excuse-moi, laisse-moi un peu plus de minutes. On va aller un peu plus loin. Tous ceux qui ont participé à ça, qui étaient là, qui étaient fiers, ils sont au gouvernement ivoirien. Est-ce que ça existe dans un pays, dans ce monde-là? Est-ce que ça existe dans un pays, dans ce monde-là? Je vous mets au défi de trouver des gens qui se sont levés, qui parlaient fièrement d'une rébellion, qui ont créé des morts. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas de morts, hein, qu'on se rappelle. Hein. Il n'y avait pas de morts, ils sont au gouvernement actuel. Si vous voulez tester quelque chose, c'est très simple. Allons aux élections aujourd'hui avec n'importe quel des candidats, que ce soit Soro, à part Blégoudé, là, à part lui, que ce soit Soro, Tcham ou Bagbo, on va voir quelque chose. Je mets au défi n'importe qui. Allons aux élections aujourd'hui. Mais ce qui me tue parmi les partisans qui montent là, ils parlent que de violence, que de haine, que de violence, que de haine. Pourtant, ils te disent tous, on est venu dans le sud, on a travaillé, on est venu, mais il n'y a jamais eu de problème. Ils ne parlent que de ça. On met au défi quiconque, si on va aux élections aujourd'hui, à l'heure actuelle, que Ouattara, il gagne même pas avec 20%. Et ce que je veux dire, le pire dans tout ça, c'est que lui, il est au courant. Mais il n'y a que ces moutons qui sont pas au courant. C'est ça, on dit, la conscience, l'animal n'a pas de conscience. Voilà, je vais chuter là-dessus, je vais laisser mon frère Teradi parler. Et voilà, je vais rebondir s'il faut. Ça marche. Tiradi, vas-y. Ok, merci bien, merci pour le sujet. Hein. Le sujet, il est d'actualité, mais avant d'aborder le sujet, je vais d'abord... Salut à tous, bonsoir, bonjour à Comment ceux tu que vas, je n'ai Roro? pas salués. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée, j'avais un appel important, du coup je vous ai laissé. J'espère que c'est pas passé des choses graves ici, Je parce sais que rien moi passé, c'est rien passé. j'ai entendu Monsieur là, Diaz Piment dire que parler des Maliens, qu'il n'y a pas de route chez eux. Hein. En tout cas, Diaz Piment, faut avoir le cardio pour assumer la réponse. Hein. Voilà.
Bon, Ah. vas-y, Géraldine, on Donc, je t'écoute. disais que le sujet il est intéressant parce qu'il est d'actualité. Mais bien avant de parler du sujet, j'avais plus l'intention de monter sur les panels pour commencer à faire des contradictions avec des gens du RDR, là. J'avais plus, parce qu'on n'a pas trop le temps. On a le temps à autre chose. Parce que même, on est là, on attend justement que Ouattara dise qu'il est candidat. Et tous les cyberactivistes du monde, je dis même pas ivoiriens, du monde attendent Ouattara. La façon dont ils se sont accaparés le combat d'Ibrahim Traoré, là. Et puis les États-Unis ont reculé. C'est comme ça qu'ils vont s'occuper du combat de Ouattara. Alors, je rebondis sur les propos de Diaz Piment. Diaz Piment, tu sais, vous là, vous les jeunes comme ça, vous avez choisi d'être du mauvais côté du combat. Je t'entends dire que tu dis que tu es du Sud. Ce combat-là n'est pas un combat du Sud ou de l'Est ou de l'Ouest. Vous êtes toujours dans les ségrégations, vous êtes toujours dans le tribalisme. Quand vous prenez la parole, vous catégorisez. Et ça, c'est le propre des personnes qui sont du RDR. Je ne sais pas quel âge tu as, hein. Je suis désolé d'aller un peu dans ton privé, mais je ne sais pas quel âge tu as. Je dis que Ouattara n'a jamais dit que parler du port du Boubou et que c'était Soro Guillaume qui a parlé du port du Boubou. Mais attends. Non, mais attends. La Charte du Nord, ça te parle? Tu as pu lire la Charte du Nord? Va lire la Charte du Nord. Il y a pire que, comment on appelle, l'histoire de la Charte du Nord, l'histoire du Boubou même dans la Charte du Nord. Ouattara a carrément manipulé le peuple du Nord. Tu racontes quoi? Je suis du Nord et musulman. On ne veut pas que je sois candidat. Ça vient de qui? Même si ça viendrait de Soro Guillaume était porte-parole de la rébellion dont Ouattara est parrain. Parce qu'on va se taire. Vous allez vous promener de panel en panel pour mentir à nos frères étrangers qui nous écoutent, nos frères des autres pays de l'Afrique qui sont eux-mêmes au courant de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui nous écoutent. On ne va pas vous accepter, on va pas accepter faire ça. Vous laisser faire ça, jamais. C'est bon. Vous pouvez mentir à nos jeunes frères qui ne veulent pas se documenter, qui ne veulent rien faire. Vous pouvez leur mentir, mais pas nous autres, là, on ne peut pas être sur des panels, puis on va vous laisser dire ça. C'est pour ça que je voulais entendre un de vôtres parler d'abord avant d'intervenir. Parce que je sais que quand vous prenez la parole, là, c'est tout ce genre de choses que vous racontez. Le responsable de toutes ces histoires, c'est Hassan Draman Ouattara. C'est sa Charte du Nord qu'il a nommé, qu'il a propagé, qu'il a divulgué dans toute la Côte d'Ivoire. C'est cette charte-là qu'ils ont pris pour utiliser certains de nos frères, comme on appelle du Nord. Parce que la majorité des personnes qui se sont accaparées du combat de Ouattara, c'est des apatrides. Oui, 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 oui. C'est les apatrides. Les apatrides et les gens qui ont faim comme vous, là. Les gens qui ont faim comme vous, là. C'est eux. Ce sont ces personnes-là qui se sont accaparées comment on appelle, du combat de Ouattara. Ce sont nos frères du Nord, là. Ils sont bien conscients que le boubou, il le portait. Moi-même, j'ai cru que quand vous allez prendre le pouvoir, même vous allez faire le conseil des ministres en boubou. Finalement, vous avez tellement envie de porter le boubou. Sinon, au Niger, les gens font le conseil des ministres en boubou. Hein. Et au Nigeria, les gens font le conseil des ministres en boubou. Hein. Comme ils sont trop adeptes de boubou, et que c'est en majorité musulmans, maintenant vous n'avez plus le pouvoir, vous êtes toujours en costume. C'est vous qui portez le costume de Fussac, c'est vous qui portez les grands costumes à 3000 €. Pourtant, on vous avait empêché hier de porter le boubou. Arrêtez tout ça là, c'est bon. Les Africains ont compris que les gens vous ont utilisé pour mener leur combat. Vous avez utilisé certains de nos frères de la diaspora. Vous avez utilisé certains de nos frères de la sous-région. Vous avez mené une guerre qui ne leur a pas profité. Certains vous ont quitté et les quelques personnes qui sont dans les bonnes grâces du pouvoir, à qui on donne les miettes de 300 € par mois, se contentent de prendre ces miettes-là pour venir faire n'importe quoi sur les réseaux. On a déjà compris tout ça. On a déjà compris tout cela. On n'en est plus là. À faire trop de... Il faut que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est à un certain niveau. Comme celui de Manu était tout à l'heure là, en train d'ironiser que certaines personnes n'ont pas compris. Hein? Ouattara a fini de faire tout ça. Mais comme son bilan joue pour lui, mais qu'il ouvre le jeu démocratique, qu'il ouvre le jeu électoral. Que Ouattara, non, n'a éliminé personne, mais tu rigoles ou quoi? Tu rigoles. Le jeu dans lequel il est, pour pouvoir mettre tous ces candidats-là au dernier moment sur la liste électorale ou pas, on le comprend, on le sait.
C'est soit il le fait le 7 août, il prend une amnistie pour le président Laurent Gbagbo, on le réintègre sur la liste électorale, il prend l'article 11, il intègre les autres, et puis ouvre les élections. Mais il ne sera pas candidat. Parce qu'on ne peut pas le permettre que Ouattara soit candidat en Côte d'Ivoire pour un 4e mandat. Déjà que le 3e mandat, là, il est passé de poursuite, parce que c'est un mandat usurpé. On ne va pas le permettre. On le regarde. S'il voit que l'opposition est calme, parce que l'opposition aussi est en train de gagner du temps, autant qu'il gagne du temps. Oui. L'opposition est aussi en train de gagner du temps, autant qu'il pense qu'il gagne du temps. Et on le regarde. Il faut que Ouattara se dise que 2015 n'est pas 2015-2020, c'est pas 2025. C'est faux. Toi, tu dis que tu es du Sud. Tu dis être du Sud. Mais tu sais très bien ce qui se passe au Sud. Tu as vu comment les gens sont spoliés de leur terre? Tu as vu comment les gens, on casse les maisons des gens, l'histoire des gens, les vestiges des gens. On casse ça sans mesure de prévention ni mesure d'accompagnement. Tu vois ça ou pas? Ça te plaît? Toi, en tant que jeune. Ça te plaît ou même c'est toi, pense seulement qui t'intéresse. Non, mais arrêtez. Arrêtez. On comprend que vous avez décidé de rester du mauvais côté du combat parce que ça dépend. Ils vous ont certainement donné de l'emploi, ils vous ont certainement mis dans certaines choses et ils vous suivent de près. On comprend tout cela. Ça, ils l'ont fait exprès. Ils ont maintenu les gens dans la dépendance pour que les gens puissent raisonner comme vous. Là, quelques-uns qui disent qu'ils sont du Sud, ici de l'Ouest, ici, mais ici, ils savent pourquoi ils le font. Ils savent dans quoi ils sont. Il suffit que Ouattara chute. Dans les 5 minutes qui suivent, là, ils vont porter une autre veste. Et on le sait. On le sait tous. Moi, je veux dire aux frères qui sont ici, toutes ces personnes qui sont exclues de la liste électorale, là, ils seront bien intégrés sur la liste électorale. Les élections auront bien lieu. La liste électorale sera bien éditée. Et Ouattara ne sera pas candidat. Voilà la demande de l'opposition. Vous êtes demandeur, non? Vous êtes plus demandeur que nous, non? On sera 4 fois plus demandeur que vous. Oui. Et on va voir le rapport de force. De quel côté il est? C'est le sang des Ivoiriens qui doit couler, c'est ça? Le sang des Ivoiriens ne coulera pas, il va falloir dégager. Cherchez à aller, je ne sais pas si c'est dans vos pays d'origine, mais je ne sais pas où vous voulez partir, parce que je sais pas, finalement, ces pays-là ne vous acceptent même pas. Parce que ces pays-là savent que vous n'êtes pas de chez eux. À cause de ce plan machiavélique là, vous n'avez, depuis longtemps, vous avez refusé de prendre des pièces d'identité de chez vous. Et on le sait. Voilà. Tout ce qu'on est en train de dire, ceux qui pensent que 2025 sera comme 2020, et qu'ils sont prêts, on va s'enfoncer. De toute façon, on se connaît. Hein. Ils disent qu'en 2010, ils ont fait là. Vous avez fait quelle guerre? Dites merci à l'ONU et à la France. Dites merci à l'ONU et à la France, vous savez très bien. Dites à l'ONU et à la France. Voilà. Nos frères de Maliens, Burkinabés, Guinéens que vous avez utilisés hier, ils sont où aujourd'hui? Les rapports entre eux et vous, quels sont les rapports aujourd'hui? Quels sont les rapports aujourd'hui? C'est vous qui traitez les pays de poussiéreux, de ceci, de cela. Mais ces gens-là, ils sont en train de stocker leur or. La façon dont on veut piller l'or de la Côte d'Ivoire, puis il n'y a pas de stockage d'or en Côte d'Ivoire là. Ils sont en train de stocker leur or. Vous allez les voir dans les 5 ans qui viennent. Je ne veux même pas vous dire 10 ans. Je n'ai même pas envie de dire 10 ans. Vous allez les voir dans 5 ans qui viennent. La façon dont les gens exploitaient leur or et puis partaient avec ça, ils venaient avec ça en Occident, c'est terminé. Et ces gens-là, vous allez les voir. Ils seront prospères. Il n'y a pas de magie à cela. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. En Côte d'Ivoire, comme on appelle, c'est un groupuscule de personnes qui profitent des richesses de la Côte d'Ivoire. Ces personnes même qui se sont battues pour Ouattara. Pour la majorité qui sont dans les transports. Aujourd'hui, les transports ont été phagocytés. Le transport leur a été arraché. Aujourd'hui, les transports de la main de qui? Ils ont interdit les voitures de moins de 10 ans. Pourquoi? Pour donner le monopole du marché à CFAO. J'ai dit CFAO, le monopole du marché. CFAO et bien d'autres qui ont combattu avec eux. Les commerces, la majorité, c'est dans leur culture. La majorité des commerçants, ce sont eux. Le marché se brûle pour qu'on puisse vendre ces places. On brûle le marché pour ne pas que le marché. Je brûle comme ça se brûle seul. On brûle le marché aujourd'hui pour installer les Libanais. On s'en fout d'eux. On s'en fout de combien de milliards ils ont mis dans. Ou bien combien de millions ils ont mis dans les marchés. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. La majorité d'entre eux sont ceux qui vivent dans les maisons en bois, les maisons de fortune. Ces maisons-là sont cassées. On doit vous réveiller comment? Comment on doit vous réveiller? Qu'est-ce qu'on doit vous dire? Quand vous allez dans les cours communes, là, ceux à qui vous avez prêté les certificats de nationalité de vos mamans pour les rendre ivoiriens, là, ces gens-là vous traitent aujourd'hui d'être ivoiriens plus que vous. Eh oui, voilà la réalité. Moi, je ne vais pas parler comme Solide Manou pour faire l'ironie. Hein. Au dîner grince aujourd'hui.
Ça pleure là-bas. Il n'y a pas de développement au Djenné. Le président dit qu'il vient de Béléban. Il vient de ceci, il vient de cela. Au Djenné, ici, ça pleure. Nous, à l'ouest, au sud, à l'est, on s'en fout si le développement n'est pas arrivé. De toute façon, on sait que ce monsieur, il a pris le pouvoir, on sait comment il a pris le pouvoir, et il est dans la surfacturation, dans les détournements. Le pays est développé, le pays est développé, les gens ont faim. De quoi vous parlez? La réalité, elle est là. D'autres font les aveugles, on leur pille le marché, on leur prend tout leur commerce, mais ils sont là, ils font les aveugles. Qu'est-ce qu'on leur a donné? Donc ce combat, si vous avez honte de le mener, fermez vos bouches, nous on va le mener à votre place. Et tout cela, ce sera pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous, on ne fait pas d'exclusion. Voilà. Ceux qui ont acquis la nationalité ivoirienne, mais dûment, c'est des Ivoiriens. Ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui ont acquis la nationalité ivoirienne, dans la bonne procédure, c'est les Ivoiriens. Ceux dont nous on parle là, c'est ceux qui fraudent la nationalité ivoirienne. Comme les Komi Bakari là. Ceux qui sont nés à Boboga, Béjenville. Ce sont des personnes, c'est ceux-là que nous on combat, qu'on va continuer à combattre. Sinon, on ne peut pas dire que quelqu'un qui a acquis la nationalité ivoirienne n'est pas ivoirien, non. Même les Libanais qui ont acquis la nationalité ivoirienne, c'est les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens. On ne peut pas faire la politique comme ça en excluant les gens. C'est des étrangers qui se naturalisent. On ne dit pas qu'on vient de faire disparaître tous les étrangers en Côte d'Ivoire. Non. Mais on leur demande de voter une politique pour, quand même, pour créer des champions nationaux, des Ivoiriens champions nationaux, comme on l'a fait au Obasanjo au Nigeria. Il n'est plus au pouvoir aujourd'hui, mais le Nigeria aujourd'hui, il y a des Nigériens qui sont des milliardaires, des multimilliardaires et qui soutiennent le gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les gens pillent. Et cet argent, je ne sais pas où ça va. Mais tenez-vous bien. Toutes ces maisons que vous avez construites, tout ce que vous avez réalisé là, ça va revenir à l'État de Côte d'Ivoire. Tu vas mettre ça en bail à nos policiers, à nos professeurs, à nos enseignants. Et oui, et ça va enlever une dépense à l'État. Ça, c'est ça. Parce que ça ne va pas rester comme ça. Vous n'allez pas voler comme ça, voler, endetter le peuple. 10 minutes maintenant que tu parles. Ton temps n'est pas arrivé. Je veux m'arrêter là. De toute façon, moi, Kabila, c'est encore moi ou Roro qui décidons de qui parle, d'accord? C'est bon, Thibaut, je vais m'arrêter là. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Voilà, merci. Feno, tu es là ou pas? C'était à toi la parole. Voilà, Kabila, vas-y. Je suis là. Vous m'entendez? Mais il a vu me trouver. Kabila. Il a vu me trouver. Kabila, Feno, vas-y, tu as la parole. Et tiens, tu profites pour faire la motion dont tu parlais. Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Maintenant, Attends, une minute. Toi, tu es... On parle Feno, hein. vous dites? Vas-y, tu as la parole. Ok, je pose ma motion d'abord ou bien... Non, c'est ta prise de parole. Les gens t'entendent très mal, mais c'est ta prise de parole. Hey, excusez, ici au... Pardon? Vous m'entendez maintenant? À peine, mais vas-y. Vous m'entendez? Oui. Oh, ok. Bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, merci pour la pertinence du sujet. Je vais intervenir un peu sur les deux sujets-là. Vous savez pourquoi je vois les gens parlent de... Il y a des politiciens qui ont été écartés. À mon avis, moi, je pense que non. Il faut séparer les décisions de la justice du pouvoir exécutif. Les deux ne sont pas pareils. Je ne sais pas pourquoi nos politiciens d'aujourd'hui veulent forcément dire que la justice est sous la coupole du pouvoir exécutif, alors que les deux sont séparés. On parle de la séparation du pouvoir. Ici, bon, parmi ces trois photos, il y a une décision de justice contre eux. Voilà pourquoi eux ils ne peuvent pas se présenter. Parce qu'il y a une décision de justice. Maintenant, si la justice n'a pas fait son travail, là, c'est un autre débat. Concernant M. Thiam aussi, il y a une autre décision de justice contre lui, mais parce que lui-même, il n'a pas vérifié les choses avant de venir. Il y a un article qui dit tout Ivoirien qui acquiert une autre nationalité perd la nationalité ivoirienne. C'est factuel, c'est déjà là. Donc, c'est lui-même qui a fait. C'est lui-même, il est parti pour aller renoncer à cette nationalité. En faisant cela, là, il a montré aux yeux de tout le monde qu'il avait acquis une autre nationalité. Voilà pourquoi il y a certains Ivoiriens qui sont allés demander sa radiation. Donc là, il est le pauvre fautif
de ses propres turpitudes. Question. Oui, vous pouvez poser. Oui. Alors, comment ça se fait que M. Ouattara, lui, il peut être dirigeant, d'accord, du pays. Pourtant, il a bien eu la nationalité burkinabé, hein, d'accord? Voilà. Il a bien la nationalité burkinabé, c'est factuel, c'est pas moi qui le dis, c'est le FMI, d'accord? Comment ça se fait que lui, il peut être président de la République alors qu'il a été burkinabé et vous n'avez aucune preuve qu'il a renoncé à sa nationalité burkinabé, d'accord? Voilà. Et comment ça se fait que lui, il a pu se présenter aux élections présidentielles et pas M. Cham? Merci beaucoup. Ok. Je vous réponds. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune preuve qu'il ait la nationalité burkinabé. Mieux, parmi tous ces présidents qui ont succédé à la Côte d'Ivoire, c'est le seul qui a apporté la pièce d'identité de son papa et la pièce d'identité de sa maman, qui sont les preuves de l'appartenance à la Côte d'Ivoire. Donc ça, il peut me tromper, hein, mais sinon il a fait une vidéo où il a rassemblé tous les acteurs politiques et puis il a montré cela. Donc là, ce qui peut, pour moi, il me dit que c'est qu'il est ivoirien. Donc il n'y a pas de débat à faire dans ça. Moi, mon problème est que les acteurs politiques africains, là, c'est les politiciens africains, ils ont tendance à mépriser la justice. Excuse-moi, Turbo, je peux faire une motion vite fait, s'il te plaît? S'il te plaît. Rapide. Non, vraiment rapide, s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord, vas-y. Ça va être très rapide, hein. Non, s'il te plaît. Attends. Ok. Monsieur, j'ai une notion, moi. Comment il a fait, alors, s'il n'est pas burkinabé, comment il a fait pour s'acheter une maison au Burkina Faso? Il a fait comment, en fait? Avec une pièce d'identité ivoirienne, tu peux acheter un bien au Burkina Faso? Mais moi, hein, c'est pas, moi, c'est une question que je me Non, pose. c'est plutôt en Côte d'Ivoire qu'il a acheté deux immeubles avec la nationalité burkinabé. Encore pire. Donc, ok, Voilà. d'accord. Merci. Alors, ma motion pour le frère qui parle. Le frère, moi, je ne veux même pas rentrer. Je vais pas. Oui, non, mais attends, je vais répondre en même temps, comme ça va dans le même sens. La motion. Je n'ai pas noté. Le frère, moi, l'appréciation de la justice ivoirienne, ça laisse au choix de chacun. Si tu trouves la justice ivoirienne indépendante, c'est toi qui vois. Non, tu trouves que la justice ivoirienne est indépendante et que l'exécutif est à part, que ça ne se mêle pas. Mais j'ai juste envie de te poser une question par rapport à la nationalité du président Ouattara. Pourquoi il a été candidat à titre exceptionnel? Ouais, je peux intervenir. Pourquoi il a été candidat à titre exceptionnel? Bon, la dame, et la question de la dame, il répond à ça aussi. Attendez, il répond à la question. Oh Dieu, mais cherchez un meilleur réseau, on t'entend à peine là. Au fait, comme je suis au bureau là, il y a l'impression qu'il y a un problème de... Vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Allô? Allez, frère. Allô? Ok, la dame parlait d'acheter une maison avec la candidature burkinabé. Est-ce que vous avez une preuve de cela? Moi, c'est ça. Est-ce que vous avez une preuve? Parce que c'est levé pour dire que quelqu'un a acheté une maison avec une telle nationalité. Est-ce que vous avez une preuve? Ça c'est d'abord. Maintenant, vous parlez de M. Terrat, vous parlez de candidat à titre exceptionnel. Vu que, moi c'est mon analyse, hein, ça peut être faux. Je me dis quoi? Vu que il a été accusé à tort. Vu qu'il a été accusé à tort, il y a eu une décision, une chose. Le Conseil constitutionnel avait donné une décision à tort. Vu que ça a créé des problèmes dans le pays, le président qui était en exercice voulait annuler ces problèmes-là. Attends, je vais observer quand même. Attends une minute. Moi, je vais. L'ententisme ou bien tu donnes des faits réels? Je vais me permettre même d'observer une contradiction dans tes propos. Tu as dit tout à l'heure que la justice était compétente. Mais tu qualifies la plus haute justice, d'accord? Tu qualifies une décision de la plus haute justice, de décision de justice à tort. Ça veut dire que toi, tu juges la Cour constitutionnelle ivoirienne, hein? Parce que tu dis qu'ils avaient donné une décision à tort. Pourtant, dans ton premier propos, tu as dit que si tu ne peux pas répondre à leurs questions, dis que tu ne peux pas répondre. Ahmed, ferme ton micro. Ahmed, ferme ton micro. Tu ne montes pas, tu prends la parole. Vas-y. C'est pas moi, j'ai dit que la justice a eu tort.
Mais la justice, eux-mêmes, ils sont venus dire, le président Laurent Gbagbo a dit qu'il y a eu un article qui a été pris à l'encontre du président Alassane Ouattara. Vous avez, vous-même, vous les savez. On va pas vous laisser dire des conneries comme ça. Si quand les étrangers sont là, arrêtez ça. Arrête ça, s'il te plaît. Alassane Ouattara a été frappé par la constitution ivoirienne en 2000. Il y a eu une rébellion qui l'a accompagné jusqu'à... Ils n'ont pas arrêté de nous dire l'éligibilité de Ouattara, l'éligibilité de Ouattara, parce qu'il était frappé par la constitution ivoirienne. Ouattara était frappé